J'ai la sensation que les femmes sont plus concernées par le sujet zéro déchet que les hommes. On peut avoir tendance à penser que les hommes s'attachent peut-être moins aux choses. Quelles sont les différences entre justement les hommes et les femmes dans cette démarche ? Les hommes s'attachent à d'autres, aux gadgets par exemple, ou au matériel de sport, comme j'en ai donné l'exemple. Mais en effet, ce mouvement, il connaît plus de succès, je dirais, où il intéresse davantage les femmes. Et typiquement, c'est le créneau des 25-34 ans. Et j'estime que c'est parce que c'est un âge où les femmes, ou en général, même si c'est les hommes, c'est un âge où on devient indépendant. Mais c'est aussi à cet âge-là que les femmes, généralement tombent enceintes pour la première fois, ou elles tombent enceintes, et là, elles commencent à faire attention aux produits qui les entourent, à ce qu'elles mettent dans leur corps, pour le bien de cet enfant qu'elles vont avoir, et elles veulent un meilleur monde pour cet enfant. Donc ça les motive, bien sûr. Mais c'est aussi traditionnellement, et je répète et je souligne traditionnellement, c'est la femme qui s'occupe du foyer, et aujourd'hui, elle doit donc jongler entre la carrière, les enfants, l'entretien de la maison, la cuisine, et elle cherche bien sûr à faciliter ses tâches et à être beaucoup plus efficace. Et le mode de vie zéro déchet donc apporte toutes ces solutions. Et c'est la raison, à mon avis, pour laquelle donc ça intéresse les femmes davantage. Seulement, je dirais que ça les intéresse davantage lorsque le mode de vie zéro déchet commence à se faire connaître dans un nouveau pays. Dans les pays où le zéro déchet commence à être bien ancré, par exemple la France justement, eh bien on s'aperçoit que c'est de plus en plus, que ça devient de plus en plus mixte. Lorsque j'ai commencé à donner des conférences en France, en effet, il y avait 90% de femmes dans les audiences. D'ailleurs, à une de mes conférences à Nantes, il y avait un bonhomme qui à la fin est venu me voir pour faire signer son livre. Il me dit, mais c'est fou, il y a plein de nanas dans vos conférences, c'est toujours comme ça. J'ai dit, ah ben oui. Alors il me dit, c'est génial, je vais vous suivre partout. Et c'était le dernier à quitter la conférence. Il draguait en plein le bonhomme. Mais ensuite, même maintenant, depuis que le mouvement a émergé en France, lorsque je donne des conférences aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est plutôt 50-50.